Bonjour Charlie. Bonjour. Charlie, salarié et joueur de National 2 avec l'équipe du HBC Lure-Villers. Vous êtes notre invité jusqu'à quasiment 9h. On va parler handball avec les deux équipes Fagnon, les joueurs de National 2. Pour l'instant, le début de saison est un petit peu compliqué. Ouais, le début de saison est un petit peu compliqué, mais on est au travail chaque semaine. Et il faut le temps que ça prenne entre guillemets, les très jeunes qui sont intégrés à l'équipe et puis les plus anciens. Mais on sent qu'on va pouvoir faire des résultats prochainement et on va essayer de se maintenir le plus rapidement possible. Oui, parce que je veux dire, une défaite reste toujours une défaite, mais les matchs sont encourageants, ça se joue à pas grand-chose. Qu'est-ce qui manque ? Ouais, il manque un petit peu de réalisation devant le but. Et pourtant, on est dernier, mais on a la meilleure défense du championnat. Donc ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Il manque juste un petit déclic. Et une fois que la saison sera partie, je pense qu'on va rester sur des séries de victoires. Demain soir, donc il y a le match à Aix-Maurienne. Comment vous appréhendez le déplacement ? Comment ça se prépare ? Déjà, ça se prépare depuis la défaite de samedi dernier. On est clairement déçus. On est au boulot depuis lundi à l'entraînement. On a fait une grosse séance mercredi. Ce soir, on a un entraînement, donc on révise tout ce qu'on a fait durant la semaine, tout ce qu'on sait faire. On essaie de prendre de la confiance et puis on essaie de se coucher tôt parce que c'est un gros déplacement, donc on part assez tôt. Et après, dans le bus, on se prépare tranquillement et puis après, on appréhende le match un petit peu. Et puis on essaie de faire au mieux pendant le match et essayer de ramener la victoire pour passer un bon week-end et une bonne semaine derrière. Eh ben on l'espère, ça sera l'occasion de lancer la saison pour le HBC. Autre équipe Fagnon, les filles. Alors, c'est plus compliqué les filles, on va resituer l'histoire. Normalement, elles ne devaient pas monter. Oui. Elles ont terminé deuxième du championnat la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, elles terminent deuxième juste derrière Saint-Vite. Saint-Vite, qui devait monter, ne monte pas parce qu'il n'y a pas eu assez d'arbitrage fait par le club. Et on apprend tardivement que finalement, les Luronnes vont pouvoir accéder à la Nationale 3. Sauf que pour composer l'équipe au moment où on l'apprend, c'est compliqué parce que c'est très tard dans la saison. Oui, c'est que normalement, quand on apprend qu'on monte, c'est fin mai, début mai, à peu près dans cette période. Et là, on apprend que les filles montent début août. Donc, on ne peut plus faire de recrutement. Puis, certaines seniors filles cadres sont déjà parties dans d'autres clubs qui jouent plus haut. Donc, l'équipe est un petit peu entre guillemets anéantie. Et on est obligé de composer avec ce qu'on a, avec des jeunes du club qui ne sont pas forcément prêtes. Et c'est un petit peu compliqué. Bon, justement, est-ce qu'il y a des solutions ? Parce que j'imagine l'objectif, c'est toujours compliqué de monter, c'est très facile de descendre, faut absolument se maintenir. Qu'est-ce qui se met en place ? Ouais, il se met en place des entraînements, de la rigueur, de la présence aux entraînements et c'est la mentalité qui va faire tout. Si on baisse les bras dès le début, forcément, ça ne va pas aller. Après, c'est sûr que c'est compliqué au début, le temps que tout se mette en place, le temps que les jeunes s'intègrent. Le temps qu'elles se rendent compte physiquement du niveau. Mais on a confiance en tout le monde et je pense que du côté des filles ou des garçons, ça peut bien se passer pour le reste de la saison. Comtoise Radio, jusqu'à 9h, découvrez les associations des Vosges saunoises. Un des points forts du club, un investissement du club, c'est sur les jeunes, sur la formation des jeunes. Bah oui, complètement. Nous, au Handball Club de Lure-Villers, on mise sur la jeunesse du club tout le temps. Par exemple, là, dans l'équipe Fagnon de Lure, du coup, en National 2, on a pas mal de joueurs du club, pas mal de jeunes. Et pour que les jeunes puissent jouer à ce niveau-là, il y a une formation derrière, des entraîneurs qui sont dévoués pour les jeunes. Et c'est vraiment un plaisir de voir des jeunes progresser comme ça. Par exemple, on met en place pendant les vacances un stage pour qu'ils puissent avoir des entraînements tous les jours, toute la semaine. Et c'est vraiment un point bonus pour le club, quoi. Quand on dit jeunes, c'est à partir de quel âge ? À partir de l'école de hand, donc par exemple, on prend déjà des jeunes joueurs à partir de 4 ans, donc là, le baby hand. Ensuite, on continue le développement sur l'école de hand, donc jusqu'à moins de 9 ans. Et après, on passe sur les catégories moins de 11, moins de 13, moins de 15 et moins de 18. Qu'est-ce qui leur plaît ? Ce qui me plaît, moi en tout cas, c'était de jouer avec mes copains. Donc je pense que pour eux, c'est pareil. Et jouer avec les copains, marquer des buts, s'amuser, c'est la clé pour que les jeunes restent au club. Et à quel moment on se dit on passe du loisir à la compétition ? Tiens, on va essayer de faire des matchs, on va sortir juste de l'entraînement. Je pense qu'on est tout le temps un petit peu dans la compétition quand on fait du sport. Donc dès qu'on vient, même je pense qu'à l'école de hand, même si on a la notion d'apprendre des choses, on voit très bien que les petits jeunes, ils ont envie d'être le premier et de marquer des buts.
ils n'ont pas envie de forcément s'amuser à perdre, quoi. Non, bah c'est évident, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui suis c'est moi qui suis le plus fort. Il y a un travail important dont on va se parler juste après, c'est le travail des bénévoles, on va s'en parler après Joseph Kamel. Est-ce que vous voyez, on dit toujours ça sur le sport, que ça fait grandir les enfants, vous voyez une évolution assez rapidement sur les gamins qui viennent faire de la compétition dans le hand ? Ouais, on voit une belle évolution. Il y en a qui se transforment physiquement et mentalement. Des fois, on a les parents qui viennent féliciter les entraîneurs pour les remercier, parce que les entraîneurs parfois font du bon boulot. Et c'est vraiment plaisant et ça donne envie de continuer à faire ça, quoi. Et puis, dans le club, que ça soit pour les matchs, un travail important pour les bénévoles, Charlie. Ah oui, les bénévoles, c'est vraiment quelque chose d'important pour un club, pour que ça fonctionne bien. Donc ils sont là chaque entraînement, chaque week-end. Chaque week-end, sans eux, on ne pourrait pas faire fonctionner la buvette, on ne pourrait pas faire fonctionner nos équipes jeunes. Ils sont là jusqu'à pas d'heure le samedi soir pour nettoyer le gymnase. C'est vraiment un plus d'avoir des bons bénévoles dans un club. Alors, avant de savoir quels sont les différents bénévoles, parce qu'il y a des coachs bénévoles, il y a effectivement la buvette, c'est vrai que le club est super bien organisé, il y a une chouette buvette, il y a toujours des moments festifs. Mais en fait, quand on est bénévole, on peut se retrouver à quel poste ? Et puis, il y a combien de bénévoles ? Des bénévoles à Lure, il y en a qui sont là pour les matchs, il y en a qui sont là en tant que dirigeants pour le CA du club. Mais il y en a une trentaine de bénévoles. Il y en a qui sont donc pendant les matchs à la buvette, il y en a qui vont faire la table de marque, il y en a qui peuvent arbitrer, il y en a qui peuvent faire police de terrain. Voilà. Il y en a qui sont un petit peu partout pendant les matchs. C'est qui les bénévoles ? C'est des parents des enfants qui sont là, c'est des anciens joueurs de hand ? Ouais, il y a des anciens joueurs, il y a aussi beaucoup de parents qui s'investissent petit à petit dans le club. Et il y en a même qui prennent des licences pour jouer en loisir, qui prennent des licences dirigeantes pour aider là, carrément à faire la table de marque ou à carrément arbitrer. Et alors, ce qui est formidable avec les bénévoles, l'ambiance est bonne au gymnase Mia à Allure. Il y a la cornemuse, c'est ça ? Ouais, il y a de la cornemuse pendant les matchs, ouais. Cornemuse, DJ, on pourrait écouter Sardou avec les lacs du Connemara en cornemuse, ou pas. Est-ce qu'on perd pas un petit peu ? On se dit, on est bénévole, on est là pour bosser, mais finalement, on profite un peu du match ? Ouais, il y en a qui profitent pas beaucoup du match parce qu'ils ont beaucoup de boulot. Par exemple, celle Nathalie Chaboudès qui est à la buvette, qui voit pas beaucoup le match tellement il y en a qui viennent commander des bières. Mais il y en a qui profitent des matchs avec modération bien sûr. Mais ouais, il y en a qui profitent pas beaucoup des matchs tellement ils sont investis et il faut vraiment les remercier parce que sans eux, il y aurait pas beaucoup le travail ne serait pas le même, quoi. Nous parlons handball avec Charlie, salarié du club du HBC Lure-Villers. On va revenir rapidement sur les prochains matchs qui vont se dérouler à domicile. Le handball, le sport, ça reste un sport de valeur. Oui, c'est un sport de valeur. Le handball, c'est un sport qui incarne le fair play. C'est franchement, il n'y a pas trop d'embrouilles sur le terrain. Les arbitres, il y a vraiment du respect avec eux et c'est vraiment un sport plaisant je pense, à regarder et puis à écouter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du handball ? Moi, j'avais déjà quelques amis qui faisaient du handball, qui m'avaient parlé de ce sport. Et franchement, c'est un sport qui donne envie, il faut marquer des buts, il faut défendre. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Et c'est très plaisant à faire et à pratiquer. Qu'est-ce qui vous a fait accrocher ? Parce qu'entre le moment où j'y vais avec les copains et entre le moment où on se dit « ouais, là, c'est pour moi ». La compétition, c'est quand il y a une bonne équipe, une bonne entente, un bon entraîneur aussi, ça fait tout. Et une fois qu'on commence à progresser tous ensemble, ça donne franchement envie de continuer. Alors, on l'a pas dit, mais une des valeurs du club, une des raisons qui fait rester les joueurs et qui en pousse d'autres à venir, c'est l'ambiance. L'ambiance est vraiment bonne. Ah oui, l'ambiance au handball club de Lure-Villers est vraiment exceptionnelle. Il y a une famille entre les bénévoles, entre les joueurs, les joueuses, entre tout le monde, et tout le monde s'entend. Après les matchs, tout le monde reste pour discuter. Après les entraînements, pareil. C'est franchement une famille. On y est bien. Alors, on espère que les choses vont s'arranger. Là, va falloir rapidement gagner des matchs. Prochain match à domicile pour les garçons en National 2, ça sera samedi le 16 septembre avec la réception de Nevers à 20h30 au gymnase Mia. Ça sera un petit peu plus tôt la reprise pour les filles le samedi 9 novembre à 18h contre Auxois. L'entrée est à 4 € pour les garçons. L'entrée est à 3 € pour les filles. J'allais poser la question qui fâche, la question du public et des supporters. On sait que le public est présent quand tout va bien, quand on gagne les matchs. Est-ce que le public est encore toujours présent malgré le début difficile ? Oui, encore ce week-end, on avait beaucoup de monde dans les tribunes. Et c'est vraiment un plus, ça fait du bien en fait, de voir du monde. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait plus personne dans les tribunes, mais on a autant de monde que l'année dernière
alors que l'année dernière on gagnait tout. Et on a vraiment un public fidèle qui nous aide vraiment à nous accrocher mentalement. Ils viennent vous voir après les matchs, ils vous disent un petit quelque chose? Ouais, il y en a qui donnent leur avis, mais c'est normal et ils ont le droit. Mais après, ils sont tous là pour nous encourager, pour nous pousser, et ça fait du bien. Bon, on espère que ça va aller. Prochain match pour les garçons, c'est donc demain. Ça joue à Aix, en Savoie. Gros déplacement important puisque vous jouez l'avant-dernier du championnat. Bon courage. Eh ben, merci beaucoup. Ouais. Ça va être compliqué, mais on va essayer de le faire. Et pour se maintenir, ça va nous faire du bien. Compliqué, ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Ah, pas du tout. C'est qu'une équipe qui est imbattable. Sinon, ça ne servait à rien de faire du sport. Mais ouais, ça va être compliqué. On aura le déplacement dans les jambes. On va tout faire pour gagner. Tout peut se jouer. Bon déplacement, on retrouve l'actualité du club de hand HBC Lurvillers sur la page Facebook et sur le compte Instagram. Merci d'avoir été avec nous, Charlie. Merci à vous pour l'accueil.